Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle chronique qui sera aujourd'hui consacrée à l'un de mes films favoris de la décennie passée. Un véritable chef-d'œuvre qui m'aura profondément marqué et questionné et dont on ne parlera jamais assez. J'ai rencontré le diable ou I Saw the Devil en anglais. Sorti en France le 6 juillet 2011 et réalisé par Kim Ji-woon, avec comme acteurs principaux Lee Byung-young et Choi Min-sik, J'ai rencontré le diable nous narre l'histoire de So-yoon, un agent secret dont la femme va se faire kidnapper et assassiner sauvagement par un tueur en série. Celui-ci va alors se mettre en quête de retrouver l'assassin de sa compagne en vue d'obtenir vengeance. Afin d'obtenir sa vengeance, So-yoon fait la promesse à sa défunte épouse de faire subir au meurtrier des tourments plus terribles que ce qu'elle a pu subir. A partir de ce moment-là, une traque infernale va débuter entre So-yoon et le meurtrier de son épouse. Si l'on devait choisir une expression galvaudée pour décrire J'ai rencontré le diable, cela serait sans aucun doute la suivante. Un film coup de poing, ou bien encore un film choc. En effet, même s'il s'agit d'une accroche au caractère putassier affirmé, il est indéniable qu'elle correspond parfaitement à ce que représente cette œuvre, à savoir une œuvre forte et percutante, qui non seulement parvient à nous remuer les tripes, mais surtout par ce biais nous fait nécessairement nous questionner sur ce sentiment qu'est celui de la vengeance. La vengeance est un thème ayant pu être abordé de bien des manières dans des œuvres de fiction. Il n'y a rien de surprenant à cela, le fait de s'intéresser à ce qui peut mener un individu a priori lambda à éprouver envers autrui un sentiment revanchard et à vouloir obtenir justice par ses propres moyens est une thématique passionnante, questionnant directement notre humanité et aussi nos instincts les plus primaires. Cette thématique peut être traitée sous différents angles, du banal actionneur nous montrant un protagoniste en train de dézinguer à tour de bras tous ceux qui se mettront au travers de sa route, au drame existentialiste questionnant directement les individus par rapport à ce sentiment. Il y en a ainsi pour tous les goûts. Si J'ai rencontré le diable me passionne tant, c'est justement en raison du traitement de la vengeance tout au long du récit. Car l'objectif en l'occurrence n'est jamais de chercher à glorifier les actions du protagoniste, mais au contraire de montrer à quel point cela va lui nuire, sans non plus tomber dans un moralisme forcé et consensuel. Avant d'entamer mon propos sur le film, il me paraît nécessaire d'évoquer un genre que j'affectionne beaucoup et dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, celui du revenge movie. Il s'agit d'un genre qui aura pour but de nous montrer la situation où un protagoniste va se mettre en quête de punir tous ceux qui lui ont causé du tort. C'est un genre qui a pu être très largement vilipendé par certains critiques, qui y ont vu là une apologie du fascisme et la glorification de la loi du talion. Bien évidemment, ces critiques sont pas nécessairement infondées en réalité. Du moins pour certaines œuvres en tout cas. En effet, plusieurs œuvres de fiction ne prennent clairement aucun recul par rapport à ce concept, et flattent ainsi nos plus bas instincts, en glorifiant ces figures de justiciers châtiant d'horribles criminels. Ici, pas de place pour la nuance, le seul but est de se gargariser face au spectacle qui nous est offert. Quoi de plus jouissif, après tout, que de voir d'horribles individus ayant commis des actes atroces se voir réprimandés? Voilà ce qui peut expliquer les réserves qui ont pu être adressées face à ce genre, et celles-ci sont en partie compréhensibles. Néanmoins, plusieurs tempéraments peuvent et même doivent y être apportés. Tout d'abord, il y a le recul du spectateur face à ce genre de fiction, qui normalement sera à même de prendre de la distance et de ne pas simplement acquiescer face au discours de ce genre de film. Même si cela dépend beaucoup de son rapport personnel avec les notions touchant à la justice. J'en suis d'ailleurs un parfait exemple. Car voyez-vous, il y a de cela quelques années, j'avais des opinions politiques ultra-sécuritaires et glorifiais la justice punitive. J'appréhendais en conséquence tous ces films sans aucun recul critique et adhérais sans sourciller à ce qu'ils me montraient. En revanche, aujourd'hui, je ne partage plus du tout cette vision, mais prends quand même toujours du plaisir devant ces films, aussi bas du front soit-il. Il est d'ailleurs d'usage d'évoquer l'effet cathartique que peut produire ce genre de fiction. Mais surtout, si de nombreux films baignent dans une complaisance sordide, tous ne le font pas, et au contraire, vont adopter une démarche bien plus subversive, ayant ainsi une vision bien plus intéressante sur la quête insatiable de vengeance.
notamment avec un aspect que je trouve particulièrement passionnant, celui de voir un personnage basculer dans une forme de folie désespérée. Ce qui nous amène donc à notre film du jour. J'ai rencontré le diable est une œuvre qui illustre en mon sens au mieux tout ce que la vengeance implique, qu'il s'agisse des raisons qui vont amener une personne à ressentir un tel sentiment, et bien sûr des conséquences désastreuses que ce sentiment implique lorsque justement cette personne y succombe. Bien sûr, lorsque l'on évoque le cinéma coréen et le thème de la vengeance, impossible de ne pas citer la fameuse trilogie de la vengeance de Park Chan-wook, avec notamment l'incroyable Oldboy. Adaptation du manga éponyme qui près de 18 ans avant Parasite avait fait très forte impression à Cannes, remportant le prix du jury et surtout ayant permis de faire connaître au public occidental toute une mouvance du cinéma sud-coréen. Avec Oldboy, mais également Sympathy for Mr. Vengeance et Lady Vengeance, Park Chan-wook nous présente à chaque fois des personnages en quête de vengeance. Une quête qu'ils penseront salvatrice, mais qui aboutira inéluctablement à une perte pour les protagonistes, ou à tout le moins une forme de désillusion quant à la satisfaction que ces actes leur apporteront. On y retrouve ainsi de nombreux angles de réflexion communs avec notre film du jour. Néanmoins, pour ma part, aucun de ces films n'atteint la maestria de J'ai rencontré le diable sur cet aspect. Ceci étant, je vous recommande très vivement de découvrir cette trilogie, si cela n'était pas encore le cas. Surtout le fabuleux Oldboy, qui est incontestablement un chef-d'œuvre. Je vous mettrai également un article en description si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur ces films. Pour ma part, ce qui me fascine autant dans J'ai rencontré le diable, c'est le fait que tout le récit sera essentiellement centré sur la quête de vengeance du personnage principal. A contrario, dans Oldboy, le récit était lui aussi axé sur cette quête, mais entendait par ce biais couvrir bien d'autres thématiques. Cela a pour avantage de rendre le récit bien plus dense, mais en mon sens amoindrit quelque peu l'aspect viscéral de l'œuvre, en tout cas en ce qui concerne notre thème. Dans J'ai rencontré le diable, le déroulement entier de l'histoire va donc s'opérer autour de la vengeance du protagoniste. En conséquence, ce qu'il sera pertinent d'aborder dans le cas présent, c'est la manière dont va être mise en scène ce désir de vengeance. Puis, il sera judicieux d'aborder la manière dont est caractérisé le personnage principal et le sens que vont revêtir ses actions. Mettre en scène le désir de vengeance. Comme énoncé précédemment, retranscrire le désir de vengeance à l'écran peut être effectué de bien des manières. L'on peut rendre ça attractif et attrayant, ou au contraire essayer de faire ressortir toute la brutalité et le désespoir que cela sous-tend. Avec cet objectif de rechercher à retranscrire viscéralement ce que le désir de vengeance peut engendrer comme conséquence, ce qu'il sera essentiel de traduire par l'image, c'est la violence qu'implique ce sentiment. Ce qu'il m'intéresse donc d'évoquer ici, c'est l'esthétique autour de la violence, puis la manière d'en retranscrire la brutalité. A cet égard, afin de pouvoir mettre en exergue les partis pris artistiques de J'ai rencontré le diable, j'ai décidé de prendre en point de comparaison un film qui correspond parfaitement à la démarche opposée, à savoir Equalizer d'Antoine Fuqua, mais nous y reviendrons. L'esthétique autour de la violence. Lorsque l'on visionne J'ai rencontré le diable, de même que bon nombre de films en provenance de la Corée du Sud, l'une des premières choses que l'on peut constater est la direction artistique absolument mirifique, qui vous flattera la rétine. Bien sûr, ce qui va être intéressant, au-delà de complimenter la beauté formelle du film, c'est de voir la façon dont cette esthétique sera mise au service du récit. En effet, la simple sensation que va dégager la direction artistique sera pertinente pour apprécier la manière dont le film entend orienter son histoire et les émotions qu'elle est censée véhiculer. Dans le cas présent, la direction artistique du film est soit très élégante et assez maniérée, ce qui instaurera une ambiance chargée d'amertume et de mélancolie, soit au contraire sera beaucoup plus lugubre, voire même macabre. À ce titre, certains environnements renvoient directement au cinéma d'horreur, ce qui créera un réel sentiment glauque et oppressant. Dès lors, par ce seul biais, la direction artistique sublime la violence. Néanmoins, elle ne cherche à aucun moment à placer le spectateur dans une situation confortable, mais au contraire, de susciter chez lui du malaise ou un sentiment plus désespéré face à ce à quoi il assiste. En réalité, ce qui sera la principale force de cette esthétique, c'est le contraste qu'elle évoque, entre d'un côté une beauté sublime, voire onirique, et de l'autre une vision bien plus malsaine et cauchemardesque. Une parfaite illustration de ce contraste se situe dès la séquence d'ouverture du film. Celui-ci démarre par un paysage enneigé, d'une réelle douceur, le blanc renvoyant par ailleurs à quelque chose de pur et innocent. Puis vient le moment où le tueur fait irruption pour s'attaquer à sa victime.
Et c'est ainsi que ce blanc immaculé se voit dorénavant entaché d'un rouge vif. Certes, la symbolique peut paraître évidente, mais elle n'en reste pas moins pertinente afin de traduire de manière radicale l'horreur qui se déroule sous nos yeux. Puis nous voilà introduits dans le repère du tueur, pour ne pas dire l'antre du diable, un environnement poisseux et suffocant. Ainsi, nous assistons là à un basculement total entre deux esthétiques et deux ambiances, et par ce basculement, le spectateur se sentira bousculé. Par la suite, ce jeu de contraste entre une horreur sordide et des instants plus oniriques se poursuivra pendant tout le récit. C'est par ce biais que le film parvient, grâce à sa direction artistique, à dépeindre avec une véritable force l'horreur de son récit. C'est maintenant que j'ai envie de m'intéresser une première fois au contre-exemple que j'ai mentionné antérieurement, Equalizer. Si l'on regarde Equalizer, que l'on s'en tient à une simple considération de ses qualités formelles, le film est agréable à regarder. Or, justement, ici c'est la violence elle-même qui va être rendue agréable, délectable en réalité. Il y a un style très bling-bling dans le choix des lumières, des cadres et des environnements. L'ensemble est très clinquant. On pourrait même dire que cette esthétique a un aspect très promotionnel, comme si l'on cherchait à nous vendre un produit. Dans le cas présent, l'esthétique revêt une posture de marketing autour de la violence. Voici comment l'esthétique de l'œuvre permet à elle seule de donner une certaine orientation au récit, mais cela sera surtout par les procédés de mise en scène que cette orientation prendra tout son sens. Retranscrire la brutalité de la violence. Ne bénéficiant pas d'un budget faramineux à la hauteur d'une production hollywoodienne, plusieurs séquences de J'ai rencontré le diable sont filmées caméra à l'épaule. Il s'agit en effet du principal parti pris qui a été adopté pour mettre en scène notamment les séquences d'action. Cela a pour principal avantage de leur conférer un aspect plus naturaliste et de retranscrire avec un réel impact la sauvagerie qui habite le protagoniste et également celle de son antagoniste. Paradoxalement, ce procédé peut aussi être utilisé à des fins purement superfétatoires, que j'ai déjà eu l'occasion de vilipender. Il est vrai que ce parti pris peut être mis au service d'une démarche putassière consistant à feindre un caractère viscéral purement factice, avec un abus outrancier de tremblements de caméra accompagné d'un montage illisible. Fort heureusement, l'on ne peut qu'observer qu'il s'agit là d'un écueil grossier dans lequel le film ne tombe jamais. En effet, force est de constater qu'ici ce parti pris prend tout son sens, parce que malgré un aspect brut de décoffrage, l'ensemble est filmé et monté avec une vraie cohérence, et en conséquence, cela donne beaucoup plus de corps et d'impact au récit. Le but n'est en aucune circonstance de chercher à procurer du sensationnalisme lors de ces scènes d'action, mais de rendre compte de la brutalité de ces séquences. L'autre élément qui permet de renforcer le caractère brutal de ces moments est également l'utilisation fréquente de gros plans, afin d'être plus près des corps des personnages. Par ce biais, à plusieurs reprises, la caméra se focalisera sur certains détails, comme par exemple en plein affrontement, le héros serrant entre ses mains une lame où l'on voit son sang coller. De fait, outre l'aspect brutal, c'est un caractère organique qui se dégage de ces instants. L'utilisation des gros plans est d'autant plus pertinente lorsqu'elle se focalise sur le visage des personnages, illustrant leurs émotions. Il s'agit en mon sens de ce qui va renforcer l'impact émotionnel du film. Tout d'abord parce que cela permet d'accentuer ce caractère organique mentionné juste à l'instant, car il est mis l'emphase sur le fait que les personnages s'épuisent au fur et à mesure, et surtout cela traduit la rage ou à l'inverse la peur qui les habite. Puis c'est également par ce biais que l'on peut notamment observer l'évolution radicale dans les agissements du protagoniste. En effet, lors de sa première confrontation avec le tueur, celui-ci conserve une expression impassible, froide et tétanisante, mais très vite l'on va ressentir la fureur qui l'anime. Et cette évolution ne fera que s'accentuer pendant toute la durée de l'œuvre. Il est d'ailleurs très intéressant de mettre en exergue le contraste entre ce plan où le héros fait face la toute première fois au tueur et celui-ci lors de leur dernier face-à-face. Il y a un contraste très évident, c'est pour cela que cette volonté de filmer au plus près des personnages s'avère très judicieuse. Néanmoins, la radicalité n'est pas la seule approche de J'ai rencontré le diable. En évoquant la direction artistique de l'œuvre, j'ai mentionné son caractère par instants onirique et mélancolique. A cet égard, parfois le film se pose et nous offre de très beaux cadres, où le temps semble s'être mis en suspension, un peu comme une pause, un moment de répit qui nous est offert au milieu du tumulte de la violence. Ces instants sont cruciaux, d'une part en ce qu'ils permettent à nouveau de créer un contraste dans les émotions qui seront suscitées chez le spectateur, avec d'un côté un sentiment très instinctif qui nous prendra aux tripes, et de l'autre un sentiment plus contemplatif, qui sera l'occasion de ressentir le caractère tragique dans le chemin qu'a choisi d'emprunter le personnage au centre de l'histoire. A cet égard, un plan que j'apprécie particulièrement dans le film est celui où Soo-yoon, après avoir une nouvelle fois passé à tabac le meurtrier de son épouse, nettoie son visage imprégné de sang et prend conscience par la même occasion de ce qu'il est en train de devenir. Ce que j'aime beaucoup, c'est la simplicité du procédé, qui est également accompagné par un éclairage d'une teinte orangée qui renvoie directement à sa première confrontation avec le tueur, et qui par conséquent renforce l'assimilation avec son antagoniste. C'est exactement ce genre d'instant qui constitue à mes yeux les moments les plus forts du film, car si la violence reste dépeinte avec une réelle brutalité, il n'en demeure pas moins que l'on peut toujours être à même d'en ressentir une forme d'exaltation. En revanche,
Ces instants nous sortent nécessairement de cette exaltation, nous faisant pleinement ressentir ce qui est l'essence même de l'œuvre, à savoir la vacuité des agissements du héros. Voilà ce qui, de mon point de vue, caractérise une mise en scène sensitive et viscérale, qui nous impacte émotionnellement et avec intelligence, alors qu'au contraire, intéressons-nous à nouveau à notre Equalizer. Comment lui entend-il illustrer cette violence? Eh bien justement en glorifiant celle-ci. Tous les choix de mise en scène, que cela soit pour illustrer les séquences d'action ou même tout simplement pour dépeindre le personnage central, sont faits dans une volonté d'iconisation. On abuse de ralenti, on fait la part belle au travelling esthétisé et on présente notre personnage comme un surhomme, un ange venu apporter la justice sur Terre. Si je prends cet exemple, ce n'est pas dans une intention puérile de vous dire que Equalizer c'est trop nul et que J'ai rencontré le diable c'est tellement mieux et que le cinéma sud-coréen c'est tellement meilleur que le cinéma américain. Non, c'est juste que selon moi, cela permet d'illustrer au mieux le fait que ces choix de mise en scène dans J'ai rencontré le diable ne sont pas ici effectués dans une démarche visant à glorifier les agissements du protagoniste, et que les seuls choix de mise en scène permettent de véhiculer un sentiment opposé au sein de deux films ayant en apparence un postulat très similaire. Maintenant que nous avons pris le temps de comprendre comment la vengeance était retranscrite à l'écran, nous allons aller un peu plus en profondeur pour appréhender la manière dont le récit est construit et s'intéresser plus concrètement à la caractérisation du personnage central et de la manière dont il est possible d'appréhender ses agissements. La caractérisation du héros et le sens de ses actions. En évoquant la mise en scène du film, j'ai pu commencer à aborder la caractérisation du personnage au cœur du récit. L'objectif sera donc dorénavant de se pencher un peu plus en détail sur son développement. Plus particulièrement, ce qui sera l'objet de l'analyse est l'opposition avec le meurtrier qu'il pourchasse, et comprendre comment cette dualité, qui est au corps même de l'histoire, va bouleverser notre héros. Afin de venger la mort de sa femme, Soo-yoon s'est juré de faire souffrir son assassin, de lui faire ressentir une souffrance supérieure à celle que son épouse a eu à subir, impliquant alors pour Soo-yoon de devenir lui-même un monstre, plus encore que le tueur qu'il va pourchasser. Or, cette quête va s'avérer désespérée et son issue ne pourra être que tragique. Devenir soi-même un monstre. Afin de mettre en œuvre sa vengeance parfaite, Soo-yoon se met en tête de procéder à une traque infernale du tueur. Son objectif est de pourchasser celui-ci, le faire souffrir, puis le relâcher, et répéter encore et encore cette opération jusqu'à ce que le tueur n'en puisse plus, jusqu'à ce qu'il éprouve plus de peur que de douleur. Lorsque l'on énonce ce postulat, J'ai rencontré le diable peut nous rappeler un autre film passionnant sur cette thématique de la vengeance, The Devil's Reject. Un film qui prenait également le parti de nous montrer un personnage prêt à toutes les exactions pour faire payer aux tueurs leurs crimes horribles. Ce film est réputé pour parvenir, du moins de tenter, de nous faire ressentir une certaine empathie pour la famille des psychopathes. L'on pourrait en conséquence s'attendre à un traitement similaire dans J'ai rencontré le diable, à savoir que cette traque infernale aboutirait à créer une forme d'empathie pour le tueur chez le spectateur, celui-ci passant du statut de criminel à celui de victime. L'on pourrait alors se voir bousculé dans nos attentes. Néanmoins, ce n'est pas le choix qui a été entrepris ici, car le personnage du tueur dans le film agit tout au long de l'œuvre de manière ignoble. À aucun moment les agissements du protagoniste ne vont entraîner un changement chez lui et dans son attitude. Bien au contraire, plus Soo-yoon s'évertuera à faire souffrir le meurtrier, plus celui-ci va se montrer abject. De ce fait, il pourrait être reproché à J'ai rencontré le diable de tomber dans une complaisance sordide face aux agissements de son personnage principal. En effet, l'on pourrait trouver cela jouissif de voir ce tueur ignoble, qui commet tout au long de l'œuvre les exactions les plus sordides, se retrouver ainsi puni pour tous ses crimes. Et il est vrai que c'est au premier abord ce que l'on ressent, surtout lors de la toute première confrontation entre les deux hommes. Ici, nous avons tous les éléments réunis pour créer un moment d'extase. Le personnage qui débarque alors que le tueur était sur le point de commettre un viol contre une lycéenne, s'ensuit une montée en tension avec les deux antagonistes se faisant face, puis une scène de combat parfaitement chorégraphiée et avec la fin le tueur qui se voit vaincu. Il y a ainsi un sentiment positif qui s'installe. Mais justement, c'est la suite du récit qui va nous montrer l'impasse à laquelle le héros va se voir confronté. Car le fait de vouloir répéter ce même schéma encore et encore, de ne chercher qu'à faire souffrir l'assassin, ne vise finalement aucunement une quelconque notion de juste châtiment, mais de simple satisfaction personnelle. De même, le fait de nous montrer que malgré tout ce que mettra en œuvre Soo-yoon, le tueur ne faiblit jamais, ne fait que renforcer le caractère désespéré de la démarche entreprise par son poursuivant. En réalité, pour parvenir à son objectif, Soo-yoon n'a qu'une solution, celle de devenir à l'image de celui qu'il pourchasse, d'arriver à le surpasser dans sa cruauté. C'est ainsi que le film parvient à nous rendre compte du fait que la volonté de vengeance fait entièrement basculer son protagoniste dans une folie et un désespoir sans fin.
생각해도 점점 끔찍해질 거야. Un désespoir d'autant plus accru qu'en définitive, le fait de faire souffrir à répétition le tueur ne lui apporte pas la satisfaction à laquelle il l'espérait, et qu'il souhaitera alors toujours aller plus loin dans la barbarie de ses actes qui ne pourra trouver de limite. J'ai évoqué plus tôt cette scène où Soo-yoon se nettoyait le visage et regardait le reflet de ce qu'il était en train de devenir. Ce qui renforce l'impact de ce moment, c'est que l'instant d'avant, l'on voyait celui-ci en train de rouer de coups le tueur, inconscient à ce moment-là et donc incapable de ressentir quoi que ce soit. À cet instant, l'on comprend à quel point tout ce qui est entrepris par Soo-yoon est vain. Sa fureur et sa rancœur ne pourront trouver de satisfaction. De même, les spectateurs qui auraient pu éprouver un vrai plaisir salvateur jusqu'à présent ne peuvent que prendre conscience de cette vacuité dans les actions du personnage. Voilà en mon sens ce qui permet de faire ressortir, sans discours moralisateur, mais par une émotion forte et sincère, ce que la vengeance peut engendrer comme sentiment désastreux et ne pouvant aboutir qu'au désespoir. Et en parlant de désespoir, celui-ci va être d'autant plus accentué par la fin tragique des agissements de Soo-yoon. Dès lors, et afin de conclure cette chronique, intéressons-nous à l'issue funeste de la quête du héros. Une quête à l'issue tragique. Alors je vous préviens d'ores et déjà que pour aborder ce dernier aspect, il me sera nécessaire d'évoquer la fin du film. Donc je vous préviens pour que vous puissiez quitter la vidéo si vous le souhaitez. Même si je ne pense pas que découvrir la fin du film entachera votre futur visionnage de l'œuvre si cela n'était toujours pas fait. La conclusion de J'ai rencontré le diable permet d'apporter un point d'orgue tragique à toute cette sauvagerie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cinéma sud-coréen, du moins s'agissant des films postérieurs aux années 2000 parvenant jusqu'à nos contrées, sont pour la plupart marqués par une très forte radicalité, et bien souvent chaque film se conclut par une note tragique et acerbe, ayant pour conséquence qu'il s'agit d'expériences qui vont nous marquer pendant un long moment bien après le visionnage. J'ai rencontré le diable ne déroge bien sûr pas à la règle. À force de s'évertuer à traquer le tueur de son épouse, Soo-yoon va perdre le contrôle de la situation. Le tueur va parvenir à s'échapper de sa surveillance, semant au passage quelques morts, mais va surtout s'en prendre aux autres proches du personnage principal, qui sont le père de son épouse et sa sœur. Le premier va être tué chez lui et la seconde va être kidnappée par le tueur, et son corps sera retrouvé dans un vide ordure. Le tueur va par la suite proposer de se rendre aux forces de police, mais avant que ces derniers ne parviennent à le capturer, Soo-yoon va parvenir à intercepter le tueur et l'embarquer avec lui. Il va l'amener dans le propre repère du tueur, le torturer encore une dernière fois avant de partir en le laissant attaché derrière lui. Puis, par un ingénieux système de cordes rattachées à une porte et à une guillotine, le tueur va se retrouver décapité lorsque ses parents et son fils, qui avaient été appelés par Soo-yoon, vont ouvrir la dite porte et ainsi Soo-yoon aura pu obtenir sa vengeance. Le caractère tragique de cette conclusion découle en premier lieu du fait que le tueur s'en soit pris à nouveau aux proches de Soo-yoon. Ce caractère tragique se voit d'autant plus renforcé que la belle-sœur de Soo-yoon avait essayé de rappeler celui-ci à son humanité, de cesser sa cavale vengeresse et de revenir auprès d'eux. C'est en conséquence la pure folie vengeresse de Soo-yoon qui l'aura conduit à cette perte tragique. Puis, il y a le dernier face-à-face entre Soo-yoon et le tueur, le dernier moment où celui-ci va tenter de lui faire ressentir une souffrance atroce, le moment où il va enfin pouvoir voir le tueur se répandre de douleur. Et voici comment le tueur va réagir. 이제 그만큼 데리고 놀았으면 그만해라 이 씨발 새끼야. 에이, 젖가는 소리 좀 그만하세요. 넌 이미 졌어. 네가 나 여태까지 데리고 놓은 거 같지? 에? Voilà donc l'impasse ultime, et ce qui illustre au mieux le caractère désespéré de la quête de Soo-yoon. Lui qui voulait tant voir souffrir le tueur, il ne parvient qu'à obtenir un rire de sa part. Alors oui, le tueur en a bavé, mais au final, la souffrance reste. Puis s'ensuit le passage de la guillotine, avec la famille du tueur qui débarque en ayant été prévenu par Soo-yoon. Alors cette séquence peut prêter à interrogation. Il est vrai que l'on peut se demander quelle est la raison de faire venir la famille du tueur, qui n'y est absolument pour rien dans les agissements de ces derniers, et surtout son fils, encore mineur, qui va donc voir son père se faire décapiter. Ce passage peut sembler moralement plus discutable, mais j'y ai une interprétation personnelle, qui découle de la lecture que j'ai du film bien évidemment. En réalité, Soo-yoon,
incapable de faire éprouver des remords au tueur, dénué de tout sens moral, ne peut que s'en prendre indirectement à ses proches. Bien sûr que cela est abject, mais c'est bel et bien ce qu'implique la vengeance, et cela démontre encore une fois en quoi elle peut être dévastatrice. La vengeance n'entraîne pas que la punition de ceux qui le méritent, mais s'abat également sur les innocents gravitant autour d'elle. Enfin, une fois sa vengeance accomplie, Soo-yoon se retrouve à errer seul sur une route déserte. Le dernier plan du film, un long travelling qui s'éloigne au fur et à mesure de lui, nous montre à quel point tout ce qu'il a accompli lui aura encore plus fait perdre que ce qu'il n'avait déjà perdu. Ainsi, c'est sur cette image d'un homme brisé et déchu que se clôt J'ai rencontré le diable, nous laissant alors sur une sensation d'une profonde amertume. Ce sont sur ces mots que se conclut cette chronique de J'ai rencontré le diable. Une chronique qui a été très importante à mes yeux. En premier lieu, pour une raison très évidente, c'est parce qu'il s'agit d'un film pour lequel j'éprouve une très grande affection et qui est une de mes expériences de cinéma les plus fortes que j'ai eu à vivre et que j'avais donc ainsi envie de partager avec vous. En second lieu, évoquer le thème de la vengeance était quelque chose qui me tenait à cœur, parce que comme je l'ai indiqué en début de vidéo, cette volonté de vengeance, c'est quelque chose que l'on peut être amené à ressentir, et cela ne concerne pas forcément que quelques néo-fascistes isolés, c'est bel et bien un sentiment très partagé. J'ai moi-même pendant très longtemps raisonné à l'instinct et conspué tous ces discours moralisateurs qui essayent d'expliquer en quoi c'est un sentiment nocif. Or, oui, c'est bel et bien le cas, c'est un sentiment nocif, qu'on peut avoir des raisons légitimes d'éprouver, je ne le nie pas, mais dont il est nécessaire de prendre de la distance, et en mon sens, J'ai rencontré le diable fait partie de ces œuvres qui permettent intelligemment cette prise à distance. Enfin, c'était aussi un film que je voulais aborder parce que j'ai quand même pu constater que J'ai rencontré le diable était victime de son succès et que par conséquent, de nombreuses personnes glorifiaient le personnage principal et ses actions, notamment en diffusant des extraits des films sans le contexte global de l'œuvre. Or, si l'on prend des extraits au pif où on voit le tueur se faire molester, oui, on peut trouver ça cool, sauf que comme je l'ai démontré, J'ai rencontré le diable va totalement à l'encontre de cette vision. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis au revoir, portez-vous bien et rendez-vous pour une prochaine chronique.